Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous arrivons à la fin de l'année, heureusement. Alors moi, je vais pas vous souhaiter une bonne année, ça c'est pas moi. Vu l'année qu'on a passée, je vais juste vous souhaiter une bonne santé pour l'année 2021 et de l'amour, que vous trouviez de l'amour pour ceux qui sont célibataires. Voilà, c'est tout ce que je vais vous souhaiter. Donc, j'ai un petit coucou à faire à Katia. Voilà, donc Katia, coucou. Et je tiens aussi à vous dire que j'ai une amie à moi que j'ai poussée à se lancer sur YouTube. Donc allez la voir, elle est très bien. Elle s'appelle Marion Intuition. Elle est complètement différente de moi. Donc voilà, ça peut être sympa d'aller la voir. Et j'ai fait des gros gros bisous à toi Marion. Je remercie aussi parce que j'étais très très gâtée pour Noël par rapport à des amis. Je remercie Adaline Cartomancie qui m'a offert l'oracle de Lunatic Love, que je vais me servir pour la première fois avec vous. Allez, on commence mes amis Cancer, on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc là j'ai fait l'oracle du quotidien, j'ai fait l'oracle des prières et j'ai fait l'oracle de la lune. Alors là on me dit, il y a des choses que vous cherchez encore à comprendre là. Il y a des choses que vous cherchez à comprendre, mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il y a une personne qui va vous servir d'intermédiaire afin de rentrer en contact avec votre ange gardien. Ou peut-être que cette personne sera votre ange gardien, même si elle est vivante et pas décédée. Peut-être que cette personne va vous emmener sur le bon chemin. D'accord et vous allez avoir des réponses grâce à elle à vos questions. Je ne sais pas si vous voyez bien. On me dit, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... Ne vous perdez pas, vous êtes complètement perdu, je suis désolée de le dire. Vous pensez qu'à partir très très loin d'évacuer tout le stress que vous avez eu durant toute cette année. On me dit que là, il va falloir prendre une période de pause et prendre l'air pendant quelques temps. On me dit faites attention à vos décisions. Réfléchissez, il ne faut pas que vos décisions soient irréfléchies. Prenez garde. On me dit que vos pensées, à l'heure actuelle, vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Attention à vos coups de folie. On me dit que là, vous allez partir à la rencontre de votre âme sœur durant ce mois de janvier. Gardez l'esprit ouvert. On me dit qu'une personne de votre entourage vous observe. On me dit que c'est une personne qui ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités des rencontres. Je sais, alors, je vais être cash avec vous, hein, vous savez très bien que je suis célibataire. C'est sûr que là, la manière dont tout se passe va être très compliqué. Je vous l'accorde, à moins que ça soit une personne, parce que la base, c'est une personne qui est proche. D'accord? Je vous dis ça parce que je suis ascendant Cancer. Donc, ouvrez-vous à l'amour, aux possibilités de rencontre, dites-vous aux invitations. Votre vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Les lits de votre cœur ne se trouvent pas très très loin. Peut-être que vous n'avez même pas la notion de qui ça peut être actuellement. On me dit que, alors, mes amis Cancer, donc vous avez le soutien spirituel, vous avez tous les guides qui vous accompagnent, ça c'est clair, vous allez être guidés. On me parle de 3 guides qui vont vous mettre dans une évolution spirituelle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que juste à côté, j'ai l'abondance. Pour les amis Cancer, il y en a qui vont vraiment ouvrir un éveil spirituel très très puissant, parce que nous avons l'abondance spirituelle qui va arriver à vous, avec une abondance infinie. Il y a énormément de richesses que vous allez... peut-être que la richesse, je parle de la richesse de cœur, la richesse de l'éveil, la richesse de la compréhension, je parle de tout cela, hein, on est dans la spiritualité, d'accord? Et on me dit, pour cela, il va falloir faire des choix sains afin de retrouver votre équilibre. C'est l'oracle des prières. Avec l'oracle de la lune, on me dit qu'il va falloir réfléchir, méditer, mais en étant seul. Peut-être que certains ont besoin de sortir d'un bocal, d'un carcan qui ne leur convient plus. Parce qu'on me dit qu'il n'y a rien à attendre d'une situation. Donc, pour ceux qui se posaient des questions, parce que vous êtes un peu perdu, on est bien d'accord, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, mais peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas la bonne personne.
Abandonnez-vous au divin. Donc, on a quand même le soutien spirituel, l'abondance spirituelle. Et là, on a abandonnez-vous au divin. Priez, faites des prières afin qu'on vous fasse rencontrer cette personne qui n'est pas loin de vous. Pour cela, vous devez faire des choix. Et on me dit, croyez surtout en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Il y a une transformation qui arrive pour vous, mes amis Cancer. Ok, alors, je vais essayer d'être méthodique. On va mettre le bazar sur ma table. Après, j'ai pris l'oracle des regards, que je prends rarement. Okay. Là, on me dit que vous avez énormément de personnes qui sont jalouses autour de vous. On me dit que aussi, peut-être que vous êtes en rivalité avec quelqu'un et vous avez des ennemis. On me dit que pour vous, là, demain soir, hein, certains cancers vont être seuls. D'accord? L'invitation, c'est le désert, vous êtes vraiment seul. On me dit que cet été, vous allez retrouver la passion et la folie. Mais avant cet été, on va vous demander de vous reposer. D'accord? On me dit qu'il va y avoir une évolution, une construction. On me dit que vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Mais il va falloir analyser et réfléchir par rapport à une situation. Quelqu'un de votre entourage proche. Par rapport à cette personne, peut-être que cette personne, vous ne la voyez pas parce que peut-être qu'elle fait pas partie de votre monde. Alors, j'aime pas dire ça, je vous l'accorde. Mais peut-être qu'elle fait pas partie de votre monde dans les... Comment je peux dire? Je vais pas dire ça parce que j'aime pas. Dans le même niveau de vie que vous. Voilà, on va dire ça comme ça, d'accord? Et on me dit aussi que votre union... alors là, on pourrait me parler des célibataires, enfin, des célibataires qui ne sont pas célibataires. Je vous explique. Peut-être que vous êtes pas en couple, mais vous avez un chéri ou une chérie qui n'est pas très loin de vous, on va dire, mais votre union commence à se périr. Votre union commence à être pauvre. Vous ne voyez plus de sortie à votre union. Pour vous, consultant, vous avez énormément de doutes à l'heure actuelle par rapport à votre union. On me dit qu'il y a une renaissance qui va se faire, mais là, on me dit que vous êtes en pleine souffrance et en plein malheur. Parce que vous êtes trop dans l'ignorance, vous êtes trop naïf ou naïve. On me dit qu'il y a un retour à un rétablissement de votre santé, mais c'est vous qui avez la clé. Là, on me dit que vous allez être énervé durant ce mois de janvier, avec énormément de contradictions. Pourtant, c'est contrariété, mais moi, on me dit de contradictions. C'est comme si... vous allez vous énerver, un jour vous allez dire oui, un jour vous allez dire non. Hein. On dit parce que vous en avez marre de faire des sacrifices, de vous soumettre à quelqu'un d'autre. Mais ne vous inquiétez pas, les guides vont prendre la relève, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors comme je le dis toujours et toujours, si ce n'était pas un message pour vous, peut-être qu'il y aura un message dans chaque oracle que je vais faire. Autre chose, sous chaque vidéo, il y a mon adresse mail pour me joindre. Vous m'envoyez un mail, je vous y répondrai. Vous avez mon numéro de téléphone. Donc là, pour mon numéro de téléphone, ça fait encore énormément de choses derrière moi. J'adore. Pour mon numéro de téléphone, vous me laissez un message en me disant votre prénom et vous me laissez votre numéro de téléphone. J'ai fait un coucou à Ingrid que j'ai eu tout à l'heure qui va énormément rigoler. Pour d'autres, vous avez ma page Sophia Facebook pour pouvoir venir me retrouver. Allez, posez-vous une question. J'ai fait l'oracle des anges angéliques, des réponses angéliques, excusez-moi. Posez-vous une question. Après, donc votre réponse, elle est oui. Vous pensiez qu'il y avait un amour romantique qui allait arriver pour vous, ou qui était là pour vous. Sauf que non, je suis désolée. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Parce qu'il y a des grands changements positifs qui arrivent pour vous. Avec énormément d'abondance, de richesse à tout niveau. Dans les prochains mois, c'est non. C'est non. Dans un avenir rapproché, c'est non. Attendez-vous à des signes. Attendez, soyez patiente. N'est-ce pas Ingrid?
Il y a des résolutions pacifiques qui vont se faire. C'est les anges qui vont vous guider et qui vont vous amener sur la bonne personne ou sur la bonne décision à prendre. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'amour. Hein. Et surtout, demeurer positif ou positive. Ok. Après, j'ai fait l'oracle des portes de l'intuition. Ok. On me dit qu'il va y avoir un revirement de situation, vous allez changer énormément de choses. Vous êtes puissant, vous avez la capacité de transmettre le négatif en positif. On me dit qu'il va falloir regarder maintenant loin, un futur. Il ne faut plus stagner sur un présent. Le présent, pour l'instant, après on dit toujours qu'il faut vivre sur le présent et pas sur le passé, c'est sûr que non. Mais vivre le moment présent, ok. Mais là, avec tout ce qui se passe, il vaut mieux voir loin et se dessiner une ligne de conduite loin sur un futur. De toute façon, vous êtes prêt à l'heure actuelle, vous êtes volontaire à avancer, même seul. On me dit qu'il y a une porte sur l'amour qui arrive pour vous. Vous allez faire un grand plongeon sur l'amour avec plein de promesses qui vous attendent. On me dit que vous allez vous rendre disponible pour ce grand changement. Donc peut-être que vous devez faire le ménage dans votre vie afin que ce virage à 360 degrés arrive pour vous. On me dit que votre famille va être dans l'admiration, dans le bonheur pour vous, parce que ça sera un grand triomphe pour vous. De toute façon, votre famille vous soutient. On me dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même, alors que ça a été assez chaotique dans votre vie. Hein. Il y a eu des séismes, il y a eu des chaos, vous avez marché sur un fil, vous ne savez pas si vous allez tomber à droite ou à gauche, hein. Mais votre vie va changer parce que vous allez enfin reprendre la maîtrise de votre vie. Là, si vous avez du mal durant début janvier à reprendre la maîtrise, c'est parce que tout simplement, on vous met en période de réflexion, de transmutation. C'est le moment idéal de pouvoir vous guérir sur pas mal de choses. Guérir sur tout. De vous guérir sur tout. Sur un passé, sur une union, de vous guérir peut-être par rapport à une maladie, par rapport à une addiction, je ne sais pas. On vous dit, en tout cas, qu'il va falloir vous guérir de quelque chose. Et seul vous en avez la clé. Il me semble que j'ai dit tout à l'heure, hein, sans avoir la carte. Alors là, maintenant, c'est pas compliqué. Hop là. Nous allons partir, donc tout en live. J'espère que la vidéo va pas durer énormément longtemps quand même. L'amour, je le ferai après. On va prendre l'oracle des sorcières. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Un message pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Allez, go. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Oh, non, ça va trop vite faire. Non. Ok. Elle est redescendue, donc ça veut dire que voilà, on me dit que vous allez fêter quelque chose, on me dit que vous allez fêter de la nouveauté, on me dit qu'il y a un succès familial à fêter aussi, ça sera un grand bonheur. Pour certains aussi, on peut me parler de déménagement qui va se faire. Mais je sais pas pourquoi moi je pense pas en janvier. Ah ben, je sais pas, je suis contente parce que là on me parle de jugement, on me dit qu'il va falloir lâcher prise sur une situation, vous devez partir sur une nouvelle route afin de retrouver votre joie, votre équilibre et un retour à la joie, mais par rapport à un jugement que vous allez vous faire vous-même. Vous allez vous juger et comprendre des choses sur vous-même. Vous partez sur quelque chose d'autre. Parce que, pourquoi? Parce que là on me dit que vous êtes fait des illusions. Vous avez suivi votre cœur et j'ai l'impression que vous êtes un peu planté. Donc là, vous voyez, vous tenez la coupe, mais là, vous allez tomber. Hein. Le chat est prêt à tomber. Hein. Tout le monde est prêt à tomber là. Hein. Il y a le requin dessous qui va vous manger. Hein. Donc là, vous êtes fait des illusions par rapport à l'amour. Oh. Ne vous inquiétez pas, la chance, l'opportunité, la joie va arriver pour vous. On me parle aussi de nouvelles perspectives financières. On me parle aussi de nouveaux foyers. Et on me parle aussi de, peut-être pour certains, de nouveaux travail ou de travail que vous allez avoir pour ceux qui n'ont pas de travail. On me dit que le succès sera illimité, la magie va opérer, c'est un grand oui.
On me dit que vous allez avoir un cadeau de l'univers, vous allez reprendre votre force et votre énergie. Il y a un nouvel allant qui arrive pour vous, avec quelque chose de merveilleux qui arrive pour vous, professionnellement aussi. On me dit que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Je continue. Pour mes amis cancers, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. On me dit que vous devez vous reposer, que vous devez souffler, que vous devez écouter votre voix intérieure. Peut-être que certains vont s'instruire sur des choses, sur des formations aussi. Mais on vous demande surtout aussi, attendez, aussi on est en train de me dire que peut-être que vous allez apporter de l'aide et de la connaissance à d'autres personnes. On me dit que vous êtes assez impulsif, mes amis cancer, mais on me dit que vous allez partir sur de nouvelles idées, de nouvelles aventures, et vous allez enfin foncer. Parce que vous êtes prêts à, waouh, ça y est, j'éclate tout, je m'en vais, et je pars sur autre chose. Ok, ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc si elle tombe, on la trompe pas. Hein. On me dit que là, vous devez vous débloquer d'une situation malgré les soucis. Vous passez des moments difficiles et vous luttez, mais vous n'allez pas lâcher l'affaire parce que vous êtes une personne qui n'abandonnez jamais. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. On me dit que là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'écrouler, c'est un désastre, c'est un fiasco total, c'est une destruction totale pour vous. On me dit que vous allez partir effectivement sur une nouvelle voie, mais on me dit ne vous précipitez pas, faites des plans. Effectivement, il y a un changement important qui arrive pour vous. Mais déjà, on me dit qu'il va falloir reprendre votre force. C'est une obligation de reprendre votre force, j'ai l'impression. Malgré la lumière qui est là, y allez-y pas à pas. Ne vous précipitez pas. Oui, vous allez avoir la capacité de revoir la lumière et de pouvoir tout manager. Ils me disent le succès arrive pour vous. Vous avez une capacité de savoir aussi. Vous êtes très très intelligent. Vous allez pouvoir reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a des amis qui vont vous soutenir, pas beaucoup, hein, j'en vois à peu près 2. On me parle de fêtes, de soutien amicaux. On me dit que vous allez trouver un épanouissement parce que vous méritez de vous poser et d'être satisfait ou satisfaite de vous-même. Donc il y a un moment de pause à faire parce que de toute façon, il y a un épanouissement qui va arriver. Donc vous serez tellement bien satisfait de vous-même parce que vous aurez atteint en vrai vos objectifs. Ouais, on me dit qu'il va falloir sauter le pas, vous allez accueillir l'inconnu, il va falloir foncer et partir vraiment sur autre chose. On me dit que vous allez reprendre votre vie en main et atteindre les objectifs que vous êtes fixés durant ce mois de janvier. De toute façon, moi je dis que 2021 sera, j'aime pas le dire, mais il y aura beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, je vois. Pour tous les signes, j'ai l'impression qu'il y aura énormément de mouvements. Excusez-moi. Voilà. On me dit qu'à l'heure actuelle, vous n'y voyez plus clair. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Pour certains, on me parle d'alcool. Hein, je suis désolée, on parle d'addiction, on parle d'alcool. On me dit que vous n'êtes pas satisfait, vous cherchez d'autres options, mais vous êtes très très fatigué. C'est-à-dire, ouais, vous consommez et vous en redemandez encore. Donc vous êtes fatigué parce que votre esprit là, eh ben, il en vrille. Vous ne comprenez plus rien. Vous êtes tellement fatigué que vous ne voyez plus du tout clair. Alors, si c'est pas l'alcool, ça peut être les médicaments, d'accord, enfin, tout ce qui est addiction. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous sortir de tout cela parce que vous allez reprendre votre force. Et ça sera un grand triomphe. C'est que passager. Ne vous inquiétez pas, c'est que passager. On me dit que vous allez reprendre votre force au niveau professionnel aussi, pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, on me dit aussi que peut-être que vous allez créer
des ateliers avec des personnes de votre âge, des ateliers, n'importe quel atelier, mais vous avez créé quelque chose. On parle de création, de partenaires. Peut-être que vous allez avoir des ateliers. Je ne peux pas vous dire lesquels. Hein. Des ateliers de peinture, peut-être des ateliers de dessin, peut-être des ateliers pour aider les enfants qui sont en perdition à l'école. Je ne sais pas. Je vois que vous allez apporter votre aide en tout cas. On me dit que là où vous êtes perdu et on vous a mis à terre. Mais on vous demande de ne pas abandonner. Là, on me dit que pour certains cancers, il y a eu des dépressions. Mais ce n'était qu'un malaise, vous allez pouvoir vous relever. Mais pour cela, vous avez un choix à faire. Mais vous avez déjà la réponse en vous. Attendez, excusez-moi, on veut rentrer. Alors, ma chérie. Oui, on me dit, n'ayez pas peur, de toute façon, vous partez sur autre chose. Vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être besoin de conseils, mais vous partez sur un nouveau projet. Et vous êtes sur le bon chemin, parce que ça sera un nouveau départ pour vous. Alors, si c'était pas un message pour vous, c'était pas un message pour vous. Comme d'habitude. Allez. On va partir sur l'oracle des miroirs. Il est tout neuf celui-là. L'autre, il était un peu... j'ai gardé, comme j'ai dit. Allez, un message pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Un message pour mes amis cancer. On parle de correspondance. Ah, on parle de correspondance qui vont être rouleuses. Peut-être que c'est vous qui allez faire des correspondances houleuses. Vous allez vous rebuffer. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que vous étiez impulsif. Ouais, vous allez accuser. C'est vous, j'ai l'impression. Parce que j'ai quand même vous et vous. Hein. On parle de correspondance houleuse pour vous, avec des accusations pour vous. Alors, c'est vous qui... Peut-être que c'est vous qui... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez balancer tout ce que vous avez là, garder là, parce que vous en pouvez plus, là. Vous allez jouer un rôle de ping-pong parce que vous êtes trop dans l'instabilité totale. Hein. Instabilité émotionnelle, instabilité physique. On me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. J'ai l'impression, je suis désolée de ce qu'on vient de dire dans ma tête, j'ai l'impression que vous avez besoin de cracher votre venin. C'est ce qu'on me dit. On me dit que vous allez prendre de la distance. On me dit que peut-être qu'il va y avoir une ouverture avec des réunions. Mais des réunions qui vont être loin, où vous allez partir d'une situation. Vous allez prendre de la distance par rapport à des rendez-vous. Mais vous allez vous culpabiliser tout en partant, c'est ça qui est bizarre. Mais tout ça va prendre du retard, ça ne sera pas tout de suite. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête à prendre ce genre de décision. On me dit que vous souhaitez le retour de quelqu'un après une séparation. Mais c'est une personne qui vous a trahi, je suis désolée. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver vers vous. Et ça sera la victoire. Waouh. Alors, de nouveaux projets qui vont arriver vers vous, ça sera la victoire. Donc, vous attendez un retour de quelqu'un après une séparation, mais il y aura trahison. Mais il y a trahison. Alors, pour certains aussi, on me dit que peut-être dans la famille, il y a un enfant qui va réussir des examens ou réussir peut-être une rentrée dans une école ou je sais pas, jouer à la fête par rapport à un enfant. J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui se sort de quelque chose. On peut me dire aussi que par rapport à un passé, vous allez renaître, mais avant de renaître, vous allez examiner réellement la situation. Attention, il y a énormément de jalousie autour de vous. Ça revient. Non, on me dit que la roue tourne, la chance arrive pour vous. Par rapport à des contrats financiers qui arrivent pour vous aussi. Et ça sera une joie pour vous. On me parle de contrats financiers. Ça va être une joie pour vous. Et c'est la chance pour vous.
tout cela, j'ai l'impression que ça arrivera. Parce que vous allez réellement comprendre qu'il va falloir vous séparer de quelqu'un. Ou peut-être que certains vont être en séparation là, fin décembre ou mi-décembre. Et là, suite à cette séparation, il va falloir vous projeter sur autre chose. Et vous allez vous projeter sur autre chose. On me dit qu'il y a des amis qui vont venir vous aider, vous soutenir. Et vous allez renaître. Il y a une renaissance. Allez, on va faire encore 2 ou 3 cartes. Une renaissance sur quoi? Une renaissance à une seule condition. C'est que vous fassiez le bon choix. Ok, nous sommes à 25 minutes. Nous allons prendre le nouvel oracle, hein, Lunatic Love. Et après, nous allons prendre les rêves enchantés. Allez, on y va. Je vous montrerai les cartes, elles sont très belles. Allez, on y va. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. On me dit que vous avez des ennemis autour de vous. Attention. Et c'est en ce moment même. Hein. Ouvrez bien les yeux sur ces ennemis. Parce que vous allez peut-être vous fourvoyer. En gros, c'est... je vous explique. La carte de l'ennemi. La carte du maintenant. La carte de la joie. La carte de l'ouverture. La carte du consultant. Moi, je vais vous expliquer comment je vois ça. Adaline, excuse-moi si moi, j'analyse pas les cartes comme toi. Et je lis pas spécialement ce qui est écrit. On me dit qu'il y a des ennemis autour de vous, c'est maintenant tout de suite. On me dit que peut-être que ces ennemis vont vous... Alors, vous allez peut-être pas les voir, ils sont peut-être très perfides, d'accord? Et vont vous apporter la joie, mais ouvrez bien les yeux, hein. Vraiment, ouvrez bien les yeux parce que c'est vraiment pas des personnes sympas ou pas une personne sympa par rapport à vous. Que peut-être que vous pensez que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais, okay. Peut-être que vous pensez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais vous allez mettre un stop. Vous allez faire un arrêt. Vous allez lâcher prise sur une situation. Pourquoi? Parce que vous voulez évoluer, vous voulez avancer, vous voulez vous élever. De toute façon, vous allez réussir parce que c'est la gloire. Vous allez monter petit à petit, mais c'est la gloire. Attention, ma chérie. Alors, on me parle peut-être que... alors, que ce soit vous ou votre autre, hein, on me dit que peut-être que quelqu'un porte un uniforme. Un uniforme, ça peut être... si vous êtes cuisinier, vous avez un uniforme, on est d'accord. Vous êtes policier, policière, d'accord, vous avez un uniforme. Si vous travaillez dans le bâtiment, vous avez une tenue de travail. Enfin, voilà, c'est pas une tenue normale, d'accord. Là, on parle de costume, donc ça peut parler de plein de choses, d'accord. Donc, une élévation par rapport à votre travail. Moi, je verrai ça comme ça. Alors, on me parle d'un homme brun qui est pas loin de vous. Hein. Et c'est un retour du karma. On peut parler d'un retour de karma. Il y a un revers de situation, il y a quelque chose qui change. Hein. On me parle par rapport à une invitation, il y a quelque chose qui change. C'est vous qui avez fait une invitation, parce qu'on me parle de la consultante, donc femme cancer. Vous avez fait une invitation, il va y avoir un retour, un revirement de situation. On me dit que la chance va arriver pour vous au niveau amoureuse, mais j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur quelque chose afin de retrouver votre tranquillité d'esprit. Ange! On dit que vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un. Mais faites confiance à votre intuition. On dit que peut-être que vous envoyez beaucoup de messages à cette personne. Et vous vous emprisonnez dans votre tête parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse à vos questionnements. De l'autre côté. On dit que pour certains cancers, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un d'inconnu et de vous évader. C'est comme si vous aviez besoin de renouveau dans votre vie. Sans le renouveau, il y arrive. Hein.
On parle de quelqu'un d'inconnu, peut-être qui est très très loin de vous au niveau géographique, etc. Mais on me dit qu'en tout cas, vous avez besoin d'évasion avec quelqu'un. On me dit que vous avez marre des critiques sur vous, vous avez marre du blablabla. Ok, on me dit que financièrement, sincèrement, il se passe quelque chose de bien. Hein, parce qu'on a la banque et le contrat. Hein. Donc pour ceux qui cherchent un travail, c'est excellent. On me dit qu'il y a une guérison qui va se faire. Si vous avez des soucis d'argent, il y a une guérison qui va se faire hein, en janvier. On me dit qu'il va falloir prendre soin de vous occuper de vous. Et surtout, vous avez besoin de nature. Vous avez besoin de vous ressourcer afin de guérir sur quelque chose. De toute façon, on me dit que vous êtes archi protégé. Mais vous allez avoir un déclic. Vous allez vraiment avoir un déclic. Par rapport à vous en avez marre des... vous allez avoir un déclic par rapport à votre santé. Il y a un retour de votre santé. Vous allez aussi avoir un déclic en vous disant j'en ai marre qu'on me parle mal, j'en ai marre qu'on me renvoie balader, on va dire ça comme ça. Et vous en avez marre aussi de vous faire manipuler, vous en avez marre d'être sous l'emprise de l'autre, qui va faire certainement son retour. Et là, vous allez dire non, parce qu'on a vu tout à l'heure. On me dit que vous avez des amis qui sont là près de vous et qui vous soutiennent. C'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui est mort. Ok. Alors, c'est pas compliqué. On me dit que ceux qui ont envoyé des messages, voilà, ou qui vont envoyer des messages, eh bien, il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura aucune réponse. Faites confiance à votre intuition parce que de toute façon, vous êtes en triangulaire. Ouais, c'est pas cool. Bon. Dans 31 minutes, on va faire l'oracle des rêves enchantés. Allez, les rêves enchantés. Vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, mais l'ancrage c'est mort. Vous ne trouvez pas l'inspiration ou un ancrage avec quelqu'un, ou même avec vous-même. L'ancrage, vous l'avez perdu. C'est quelque chose qui est mort. Hein. Ok, quelque chose qui est mort au sein de votre foyer. Vous devez retrouver la paix et la sérénité au sein de votre foyer afin qu'il y ait une transformation qui arrive pour vous. Afin que vous voyez le grand soleil. Mais pour cela, vous devez faire un choix. Hop là. Le choix, c'est de vous déplacer ou pas. De partir ou pas. Par rapport à une famille. Ok. On me dit que pour le futur, je vois un déménagement. Dans le futur, il y a un déménagement pour vous. Vous avez une nouvelle clé d'une nouvelle maison. Je vais vous dire après, hein, parce qu'on me parle de plein de choses dans ma tête là. On me dit que vous avez besoin de guérir sur énormément de choses, parce que là, il y a des choses qui vous rongent, qui vous rendent malade. Vous devez reprendre votre force. Mais seul. Afin de pouvoir renaître. Et il va falloir oublier le passé. Quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé qui vous a mis dans le chagrin. Ouvrez les yeux. Il y a une guérison qui doit se faire. Vous avez ce choix de guérir ou pas. La chance va arriver pour vous. Là, vous êtes en mode je m'écroule, je descends. Mais là, vous allez revoir la puissante lumière. Pour cela, il va falloir du temps. Mais vous serez patient ou patiente. Je vais continuer, mais déjà, il faut que je lise dans l'autre sens aussi. On me dit que vous avez besoin d'ancrage, vous devez faire un choix, mais il y a des choses qui vous rendent malade. Vous devez guérir de quelque chose. On me dit qu'il y a quelque chose qui est mort. Le déplacement ne se fera pas. Vous allez garder votre force, mais vous avez quand même un choix à faire. On me dit que la maison, la famille, la maison, votre cocon,
eh bien, vous devez y rester seul et expulser les personnes qui sont autour de vous, dans votre maison ou qui vivent avec vous, parce que ce n'est plus possible. On me dit que vous allez retrouver une paix et une sérénité. Vous allez retrouver la clé de l'amour et de la plénitude. Il va y avoir une renaissance parce que vous aurez enfin vraiment puisé au plus profond de vous-même pour vous remonter. On me dit qu'il y a une transformation. Pour cela, vous devez partir ou fuir quelque chose. Et on me dit de toute façon, c'est pour un futur mieux parce que vous allez laisser tomber le passé. Et pour cela, il va falloir du temps. On me dit que le soleil va arriver pour vous par rapport à votre guérison parce que là, vous êtes en plein malheur. Ne vous inquiétez pas, après vous serez sereine. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. On parle de nouvelles et de beaucoup de communication. Vous allez examiner les choses ou les paroles à la loupe et vous allez tourner en rond à ne pas savoir quoi répondre par rapport à une union. Vous êtes perdu là. Par rapport à des écrits qui vont être faits. Mais pour vous, vous voulez guérir de tout cela. On dit que les anges vous accompagnent. Mais là, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses pas possibles, parce que nous avons quand même toutes les montagnes que vous avez gravies au fur et à mesure, et épreuve par épreuve. Enfin, ça a été dur pour vous. Hein. De toute façon, il y a un nouveau livre qui s'ouvre pour vous, avec un nouvel amour. On parle peut-être d'une personne beaucoup plus jeune. Nouvelle page, nouvel amour, une personne beaucoup plus jeune que vous. On me dit que vous êtes inquiète parce que vous ne savez pas comment couper une relation. Vous vous posez énormément de questions et vous devez absolument revoir la lumière. Pour cela, il faut remettre de l'ordre dans votre vie et couper ce qu'il y a à couper afin que la chance revienne dans votre vie, afin que vous puissiez vous épanouir, afin que vous puissiez vous élever. Soyez patient. On va vous ouvrir une porte, un passage. Enlevez votre masque. Redevenez déterminé. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On vous envoie énormément de bonheur qui vont arriver pour vous. Voilà mes 37 minutes. Voilà mes amis cancers. Écoutez, si c'est le tirage ne vous a pas parlé, c'est parce que c'était pas pour vous ce message. Si vous a parlé, bah écoutez, je suis très très contente. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis certainement à bientôt durant le mois de janvier. Peut-être que je ferai d'autres vidéos. Enfin, pas spécialement sur les cancers, mais 3 tas ou des questions. Enfin, on verra. En attendant, prenez soin de vous. Et prenez soin de vous et surtout bonne santé. Gardez votre santé. Faites attention durant ce 31 décembre. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Au revoir.